Alors, concernant déjà le Drip Action, alors savoir comment cette idée est venue et pourquoi justement avoir lancé un tel plateau artistique. Alors bon, on va commencer par le commencement. Donc la drépanocytose ça fait pas beaucoup d'écho. Donc à l'époque de Monsieur Karam, qui était délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, bon, je suis partie là-bas le voir, je lui ai dit écoute, il faut qu'on trouve quelque chose à faire, à l'instar du Téléthon, du site d'action, mais il faut qu'on trouve quelque chose parce que c'est pas normal qu'on ne parle pas de drépanocytose avec tout le ramdam qu'on a fait autour. Rien à faire. Il m'a dit écoute, on va trouver quelque chose maintenant que je suis là au gouvernement, on a créé Drépaction ensemble. Je ne sais même plus qui c'est qui a trouvé le nom, si c'est lui ou si c'est moi, mais en tout cas, on l'a fait ensemble. Et c'était en 2009. On a lancé Drépaction, le concert au Zénith, parce qu'on avait quand même commencé la semaine de sensibilisation, puisque la drépanocytose, en 2008, venait d'être proclamée priorité de santé publique. Quatrième priorité de santé publique. Donc, il fallait faire quelque chose autour de cette journée, le 19 juin. Donc, de ce fait, on s'est dit, on va faire la semaine de sensibilisation à la drépanocytose, Drépaction. Et voilà, c'est parti comme ça. Et on a fait le concert au Zénith. À l'époque, c'était gratuit. Tout le monde est rentré gratuitement, mais ça ne l'est plus, puisqu'il nous faut de l'argent, puisque le but, c'est de financer la recherche. Et voilà, donc, mais bon, le concept étant né, donc on a continué, puis ça commence à faire son petit bout de chemin, mais c'est pas évident jusqu'à maintenant. Alors, un événement qui est introduit dans une journée mondiale, enfin dans une semaine, mais une journée mondiale. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette journée? Comment on peut comparer justement au niveau mondial et au niveau national cette lutte? Cette lutte, en fait, même au niveau mondial, c'est toujours nous, les associations, je dirais françaises, qui font des choses autour de cette journée. Il y a de grosses associations aux États-Unis aussi qui en font. Mais nous, puisqu'il y a beaucoup d'associations ici en France qui sont présidées par des personnes d'origine africaine. Donc automatiquement, la journée est relayée en Afrique. Comme en 2009, on a fait sur Kinshasa lâcher de ballon, on a fait à Martinique aussi, Guadeloupe. Bon, évidemment, on essaye de faire passer le message pour dire ce qu'on va nous faire pour que les autres puissent soit faire la même chose ou faire autre chose. Donc lors de cette journée, qu'est-ce qu'il y a? Même déjà lors de cette semaine, beaucoup de conférences sur la drépanocytose, des galas de solidarité, il y a des concerts, il y a toutes les associations. En ce qui nous concerne, nous, à notre association, la BIPD, nous faisons appel à d'autres associations culturelles communautaires pour faire des manifestations, mais en collaboration avec nous, ce qui nous décharge un peu. Et évidemment, s'il y a un peu d'argent, puisqu'on met des urnes, ils redonnent ces associations, ces paysans reversent à la PIPD pour pouvoir aider les malades et la recherche. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en commun. C'est une grosse manifestation pendant une semaine. Enfin, ce sont de grosses manifestations. Par exemple, le 12 mai, je serai en Bourgogne, on nous attend. Enfin, ce sont des choses comme ça. Et c'est extraordinaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que même si les gens entendent, ils voient qu'il y a des choses qui se font, mais en même temps, les gens ils viennent peut-être pour faire plaisir, mais on n'a pas l'impression qu'ils sont aussi intéressés que ça en même temps. Donc, nous avons un fidèle, un ami fidèle, c'est Admiralty. Il a toujours été là. Et il m'a dit, la première fois, quand il était au Zénith, je serai toujours là pour vous. Et ça, c'est quelqu'un de parole. Puis il y en a beaucoup d'autres, hein. Donc, je ne vais pas tous les nommer. Il suffit de regarder sur le flyer, aller sur Facebook, Internet, etc. Cependant, nous avons un parrain, mais franchement, c'est quelqu'un d'exceptionnel, Claude Issiard. Hein? C'est lui qui a fait les répartitions des médias l'année dernière avec nous. Et il s'occupe pratiquement de tout. Il me dit, Jenny, repose-toi. Claudie, je me repose. Et il me dit souvent, c'est vrai, repose-toi, tu es fatiguée. Et c'est vrai, je suis très fatiguée. Et puis nous avons Lilian. Lilian qui sera partout avec moi, Lilian Thuram, qui sera là. Il y aura aussi notre marraine, Karine Gyok. Et puis nous avons aussi, attendez, une ambassadrice de charme aussi, c'est Claudia Talbot, qui est en train de nous trouver de l'argent aussi, mais pas pour le Zénith, pour après. Elle est en train de nous trouver de l'argent. Il va y avoir beaucoup de surprises avec Claudia parce qu'elle a tenu promesse et elle a mis sa popularité au service de la PIPD. Donc je vous réserve ça pour après. D'accord. C'est aussi de la compagnie créole. Même quand des fois, vous savez, comme tous les artistes aujourd'hui, c'est la neige des fois, eh bien, elle nous donne quelques centimes sous ses prestations pour qu'on puisse avoir un peu d'argent. Elle est aussi marraine. Et puis nous avons aussi un président d'honneur de notre association qui fait un travail remarquable, c'est l'ancien directeur de l'hôpital Tenant, Arthur Austin. Pas plus tard, on est resté hier soir jusqu'à 23h30 au téléphone. Il fait un travail extraordinaire. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a gagné cette histoire avec les machines et chances transfusionnelles qu'il fallait envoyer aux Antilles. C'est lui qui m'a
conduite à l'Élysée, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail. Mais il y a une personne que je ne veux vraiment pas oublier dans la drépanocytose, c'est Patrick Caram, qui a fait un travail. Il faut peut-être qu'on redonne à César ce qui appartient à César. Il a fait un travail, mais formidable. Et puis tous les autres qui sont à côté. Monsieur Almond, ah oui, il y a quand même des politiques qui m'ont aidé. Mais c'est les chefs qu'il faut qu'ils viennent là maintenant. Donc voilà. Alors donc, aujourd'hui, mes amis, je vous attends tous le 16 juin au Zénith de Paris. Le 16 juin, c'est la fête des pères. Alors les papas, vous venez, les mamans, vous payez pour les papas pour une fois. Et les enfants, vous aussi, vous payez pour les papas. Alors donc, j'attends tout le monde. Il faut que vous soyez au rendez-vous. La drépanocytose, c'est une maladie qui arrive à grands pas, qui galope. Elle va rentrer sous les toits. Et quand elle rentre, elle ne frappe pas. Et c'est dur. Et ça vous bousille la vie. Et si ça se passe comme ça, il va nous rester que nos yeux pour pleurer. Donc il faut qu'on arrête ça, une fois et pour toutes.